bonsoir. Et d'abord un petit mot pour nos amis auditeurs d'outre-mer et d'outre-Manche. Et d'ailleurs, je sais pas, peut-être. De France et de Navarre. On sait jamais. De France et de Navarre. Non, une petite explication pourquoi il n'y a pas eu cours la semaine dernière. Donc, ce beau public m'a réservé une petite surprise. Et donc, le cours s'est déroulé dans une ambiance un peu conviviale et fraternelle. Donc, c'était où on m'a remis de beaux cadeaux. Et voilà, donc c'est ce qui explique qu'il n'y a pas eu cours la semaine dernière. Alors, ce que je vais faire dans le peu de temps qui nous est imparti ce soir, essayer de rattraper en commençant par la fin de la paracha de la semaine dernière et essayer de faire un lien avec cette semaine, Be'ezrat Hashem, puisque on va voir qu'il y a un lien connu et d'autres moins connus. Alors, nous avons terminé la semaine dernière la paracha de Shlach Lecha, celle des explorateurs, par la mitzvah, comme vous le savez, de Tzitzit, certes, mais juste avant, il y avait un personnage qui, Tzelophrad. Donc, c'est vrai qu'on ne donne pas le nom dans la Torah. Et qui était ce monsieur? Ce monsieur s'est amusé le jour de Shabbat à ramasser des brindilles. Mekoshesh Ha'etzim. Il a ramassé du bois. Alors, pourquoi c'est très étonnant? On est samedi, on est dans le désert, et il n'y avait pas de manne qui est tombée. Alors, pourquoi il a besoin d'allumer un feu? Pour se chauffer, pour chauffer la nourriture. Donc, quel était le but recherché de cette manœuvre? Donc, c'est ce qui va évidemment soulever tellement de questions que nos Chachamim, à travers le Midrash et d'autres commentaires, vont apporter des réponses assez étonnantes parce que, d'après toute logique, c'est une démarche qui ne correspond à rien du tout. Si c'était pour gagner, prendre quelque chose, mais déjà dans le désert où il a trouvé des bois, bon, ça c'est une autre question. Ben oui, Mekoshesh Ha'etzim. Non, mais on est en plein désert, je vous le rappelle. Et pour faire quoi? Pour en faire quoi? Bon, il a trouvé peut-être un palmier perdu quelque part, hein, peu importe. Mais ça c'est la question. C'est le fait des 39 travaux qu'il a. C'est un des 39 travaux. C'est pas exactement. C'est la question. Voilà, c'est la question. Bon, ça c'est plus technique par rapport à la sanction. C'est Rachid d'ailleurs qui apportera ça. Mais quoi, on ne sait pas que Mechalele Hamot Yumat. Quel était le doute de Moshe Rabbeinu? S'il a transgressé, il mérite la mort. Oui, alors on a dit par rapport à la Avmlacha, quel type de mita il méritait? Est-ce que c'était parce qu'il a? Est-ce que c'était Hereg, Peneg? Donc, en fait, c'était, comme il explique Rashi, pour savoir quelle sanction, puisqu'il y a 4 peines de mort, on ne va pas rentrer dans le détail, mais pour savoir laquelle il devait lui être appliqué. Donc, ça, c'est une réponse. Et là, la transition, juste après la mitzvah de Tzitzit, c'est avec Korach. Alors, Korach, qui de l'extérieur porte bien son nom. Kerach. Kerach, c'est la glace. C'est Monsieur Glaçon. Monsieur Glaçon, pourquoi? Non, c'est affectueux, donc c'est pas un de shalom. Et comme je vais essayer de vous le démontrer encore une fois, c'est pas que je suis l'avocat des causes perdues, mais Korach est un tzaddik à une hauteur qu'on ne peut même pas imaginer. Comment il a pu sombrer? Est-ce que c'est simplement le kavod, la jalousie? Messieurs, certainement. Voilà. Là, c'est le Ibn Ezra, pour le coup, qui nous dit que la faute, elle est mesurée en fonction de la grandeur de celui qui fait. C'est-à-dire, si c'est un grand qui fait une petite faute, alors c'est une grande faute. C'est bien dit. Ibn Ezra, c'est en espagnol, vient de chez nous pour une fois. C'est vrai. C'est pas marrant. Alors, c'est vrai. Non, mais il le dit d'une manière très simple, mais tellement puissante. C'est-à-dire que ne pensons pas un instant que Korach a fait, comme certains, ça n'est pas manqué de l'entendre, mais vous comprenez, c'est que s'il remet en question une mitzvah parce que peut-être que c'est Moshe qui a décidé de faire cette initiative de nommer Elisaphan, alors que c'est le fils d'un Lévi qui est plus jeune
que le père de Korah. Comment? On prend le fils d'un frère plus jeune, alors que moi je suis l'aîné d'un frère plus grand. C'est quoi ça? Alors, on peut imaginer que c'est la simple jalousie, ou alors que il a rendu coupable, il a accusé Moshe d'être à l'initiative de cette nomination, peu importe. Dans le courant de la paracha, donc on va avoir, c'est pas un petit Korah, il a réussi à faire adhérer à sa cause 250, et pour qu'on ait une idée qui sont ces 250, c'est comme si vous disiez c'est les membres du Sanhedrin. Il n'a pas été les chercher en bas, c'est les membres du Sanhedrin, c'est l'élite de l'élite de l'élite. Donc ces 250, ils ne sont pas tous comme on l'imagine de l'extérieur, ou en lisant superficiellement, avides de pouvoir, ça y en a marre, on va renverser le régime dictatorial de Moshe, ça suffit. C'est des chachamim, des talmidei chachamim. Alors, vous pensez bien que les arguments utilisés par Korah avaient réussi à faire adhérer des gens d'une grandeur insoupçonnée. À un moment donné, quand on accuse Moshe, Moshe tombe à terre sous le coup de l'accusation. De quoi a-t-il été accusé? Alors, de quoi on peut accuser un rabbin? Soit de détourner de l'argent, non, je suis sérieux, mais de détourner de l'argent. Le kavod, en principe, il l'a déjà, donc bon, ça, déjà, c'est en moi. Ou une femme. Il a été accusé, je ne sais pas si on peut nous accuser le coup d'imaginer qu'on a osé accuser Moshe de Eshet Ish, d'adultère. C'est-à-dire, c'est tellement gros, c'est tellement loin à inventer que c'en est choquant. Sincèrement, vous l'avez déjà entendu, ça? Non? On sait. Ah, c'est... Oh, ça coupe le souffle. On sait qu'il avait divorcé de sa femme, par contre. Alors, est-ce que c'est ce qui est à la racine de... Puisqu'il était séparé de sa femme, on s'est dit, c'est sûr qu'il y a quelque chose, il y a anguille sous roche, un homme ne peut pas rester seul, c'est sûr que... Mais de là à l'accuser de Eshet Ish en public, c'est énorme, énorme. Donc, je voudrais vous proposer... Pardon? C'est pas clairement dit, mais dans le Midrash on rapporte, est-ce que c'est Korah lui-même? Je pense que c'est Korah. Mais je ne sais pas, vous voyez quelqu'un face à Moshe, l'accusé, porter une telle accusation, vous regardez Korah, je dis, mais il a perdu la boule, il faut le quitter. Je dis, mais nous, à notre petit niveau, et donc ces 250 personnes le suivent même dans une telle folie. C'est vrai que plus le mensonge est gros, mieux ça passe. On nous a bien accusé de tuer Dieu. Je sais pas. Alors, on a inventé Dieu pour le tuer. Bon, bref, même si c'est ridicule, ou de tuer des enfants pour la matzah. Et Dieu sait si on a souffert de ce crime rituel. Bref, donc c'est très étonnant. Mais les questions ne s'arrêtent pas là. Donc je vais comme ça, je le fais rarement, mais bon, comme après on va essayer de balayer un petit peu de la paracha en l'éclairant avec ce qu'on vous a concocté pour ce soir. Alors, n'oubliez pas qu'on est parti du Mekoshesh Etzim. D'accord? Bon, on va dire, puisque le Midrash le dit, que c'est Tzelofrad. Tzelofrad, celui qui mourra, il laissera que des filles, 5 filles en l'occurrence, il n'a pas eu de garçon. Et on verra plus loin que ces 5 filles viendront réclamer la part de la terre qui aurait dû revenir à leur père. Donc elles vont faire une revendication qui d'ailleurs sera entendue et Moshe acceptera. C'est assez étonnant. Assez étonnant. Et bon, donc c'est l'Ophrad-là qui est mort. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Korah va être avalé littéralement par la terre. Moshe va utiliser une phrase qu'on a du mal à lui attribuer, tellement on est étonné de le voir avec une telle hargne, une telle... Il a dit, s'il meurt comme tout le monde, je demande que Hachem prouve. Et comment?
en créant une mort exceptionnelle. Pi ha'aretz, et c'est pas un tremblement de terre. La bouche de la terre, littéralement, elle s'ouvre, elle avale. Korah, elle se referme. Et ils sont rentrés vivants, comme ça c'est marqué dans le Sheol. Qu'est-ce que ça veut dire? Et tout le monde connaît le Midrash, puisque c'est le fameux psaume du lundi. L'Amnatsear, Livne Korah Mizmor. Et comment ils sont là? Ils ont fait Teshuvah. Ils ont fait Teshuvah. Les enfants de Korah ont fait Teshuvah. Teshuvah sur quoi? Est-ce qu'ils ont réparé la faute du père? Est-ce qu'on en a entendu parler pour qu'on dise qu'ils ont fait Teshuvah? Mais alors, quelle est leur faute pour dire qu'ils ont fait Teshuvah? Ça aussi, ça nécessite un éclaircissement. La terre s'ouvre et il s'avale. Très bien. Reste maintenant les 250. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un test. Vous allez prendre des encensoirs. Vous allez allumer et vous allez rentrer dans le Mishkan. Qui allumait l'encensoir et quand? Le Kohen Gadol à Kippour. Uniquement. Puisque vous contestez le choix de Aharon, alors vous allez faire la même chose. Vous allez rentrer. Qu'est-il advenu? Ils ont tous été brûlés. Il y a une Gemara qui pose la question, mais est-ce que Korach il a été brûlé ou il a été avalé? Et on dit, puisqu'il a participé aux deux fautes, il a été avalé, il est ressorti, il a été brûlé, il est ressorti. Bon, bref. La Gemara pose des questions, vous pensez bien que ce n'est pas technique. Il est mort, il est mort. Je dis, mais est-ce qu'on a besoin de savoir à quel point il a participé? Est-ce qu'il était coupable des deux fautes? Bon. Les 250 sont morts. Bon, il méritait. Mais c'est pas tout. Vient le peuple accuser Moshe d'avoir tué l'élite du peuple. Mais ça ne vous a pas suffi. La terre qui s'ouvre, le feu qui brûle les 250. Dieu, là, pour le coup, il laisse sa colère s'enflammer. Il envoie une épidémie. 14 700 morts. 14 700 victimes. Jusqu'à que Moshe demande à Aaron lui-même de rentrer avec un autre encensoir, et c'est comme ça, avec la Kétoret, qui mettra fin à cette épidémie. Entre-temps, il y a 14 700. Là, le peuple n'en peut plus. Et vous êtes en train de tuer le peuple, Moshe, Aaron, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Bon, on va faire un autre test. Que ceux qui veulent prennent un bâton et qu'ils le mettent dans la tente d'assignation, au Ohel Moed. Et on verra. Le bâton qui poussera, ça va prouver que c'est lui que Dieu a choisi. Le lendemain matin, ils sont venus. Et qui était le bâton qui avait fleuri? Je vous laisse deviner. Le bâton d'Aaron. Et là, tout le monde a accepté. Attends. Ce petit miracle du bâton, de l'amandier, ça t'a suffi? Le feu divin, ça t'a pas suffi? La terre qui s'ouvre, ça t'a pas suffi? Et là, tu vois des petites amandes sur un bâton. Ah, ça va pas. Sincèrement, je sais pas. Bon. Un autre problème qui est soulevé aussi par les Chachamim. Vaya aminu b'Hashem ou Moshe avdo. Si je dis Vaya aminu, soit ils ont cru, soit ils auront confiance. Je peux dire aussi que c'est un vavachibou, un hibou. Et ils croiront, ils auront confiance en Moshe. C'est-à-dire que jamais l'autorité de Moshe ne sera contestée. Toute cette paracha prouve le contraire. Toute cette paracha prouve que finalement, comme s'il y avait eu une brèche dans laquelle la première d'ailleurs, et c'est elle peut-être qui a, sans le vouloir, ouvert cette brèche, Myriam, lorsqu'elle a commencé à parler de Moshe, il n'est pas aussi intouchable que ça. Si sa propre sœur parle, même si on ne savait pas, même si on ne sait pas exactement la teneur des propos de Myriam, peu importe. Mais si elle parle, et là, donc va arriver Korah, va arriver le peuple, et de plainte en plainte, de revendication en revendication. Au niveau timing, Myriam, c'était juste avant cette faute-là? Oui. Juste avant. Ouais.
juste avant chez l'Achlecha. Puisqu'on a dit, les explorateurs n'ont pas appris de Myriam, elle a parlé du mal. Non, mais comme c'est pas toujours dans le Oui, mais Rashi a fait cette jonction, effectivement. Et là, Il avait reproché de s'être séparé de sa femme qu'on l'a vu. d'avoir épousé une couchite. Exactement. Et là, on arrive au chichi de Korach et on arrive au clou de la paracha. C'est pas la fin, mais là. ויאמר השם אל משה השב את מטה אהרון לפני העדות למשמרת לעוד לבני מרי ותחלתם אותם מעלי ולא ימותו. Vas-y, place Aharon qu'on en finisse et on arrête là les plaintes. Sinon on va tous mourir, ça y est. ויעש משה כאשר ציווה השם אותו כן עשה. Moshe a fait exactement, parfait. Tout s'est arrangé, ils ont vu le bâton, parfait. ויאמרו בני ישראל. Les bnei Israël, ils viennent parler à Moshe. Elle est morte. Hen gava'nu avadnu kulanu avadnu. Mais on est fini. On est tous morts. Qu'est-ce que tu amènes encore? Kol hakarev hakarev el mishkan, el mishkan Hashem yamut. Mais là, du coup, celui qui va s'approcher du mishkan yamut, il va mourir. Haim tamnu ligva, ça veut dire on va continuer à mourir. Mais alors ne t'approche pas. Je comprends pas. Celui qui s'approche mourra. Mais ne t'approche pas. Deux psukim incompréhensibles. Mais tout ça, ça vient après l'épidémie, après la terre, après tout. Je ne comprends pas. ויאמר השם אל משה אל אהרון, אתה ובניך ובית אביך איתך, תישאו את עוון המקדש, ואתה ובניך איתך, תישאו את עוון כהונתכם, וגם את אחיך. Et là maintenant, Hachem place Moshe et il dit maintenant vous allez vous allez mettre des gardes dans le Mishkan pour se succéder, donc des gardiens. Pourquoi faire? Pourquoi faire? Pour empêcher les Juifs d'approcher. Mais pourquoi? C'est-à-dire, comment il a résolu le problème Hachem? Il a dit à partir de maintenant, on va mettre des gardiens dans le Mishkan, ils vont se tourner, comme ça pour empêcher Kolzar, pour empêcher un étranger, donc quelqu'un qui nie Lévi ni Cohen, d'approcher, de peur qu'il ne meure. Mais pourquoi il doit s'approcher? Cette dernière question est celle qui ouvre la voie pour répondre à toutes les questions qui ont précédé. Parce que sans ce passage, je n'aurais pas pu affirmer ce que je m'apprête à affirmer. Et là, ce qui va me permettre de comprendre ce qui se cache véritablement derrière la plainte de Korach. Mais avant cela, donc vous avez bien le programme, la trame. Non, c'est un peu complexe. Non, mais on a traversé un peu la paracha vite fait, avec des questionnements. Donc maintenant, on revient en arrière et on arrive à ce Mekoshesh Etzim. Parce que pour faire le lien, il faut comprendre qu'est-ce qu'il voulait, ce Mekoshesh Etzim. Le Mekoshesh Etzim, il est en train de transgresser le Shabbat. Quelle sanction il mérite? C'est pas notre problème. Bon, ça, vous lirez, il y a des commentaires. Qu'est-ce qu'il est venu prouver? Tellement c'est incompréhensible que on est obligé de dire que c'est presque un suicide. C'était Bémézide en plus qu'il a fait. Bémézide. Mais vous savez ce qu'il faut pour condamner quelqu'un qui transgresse Shabbat? Hatra'a edin. Ça veut dire, donc il se promène, Shabbat. Messieurs, vous me connaissez? Non. Vous êtes en famille entre vous? Non. Vous pouvez venir avec moi? Pourquoi? Parce que je veux que vous soyez mes témoins. Ah, mais tu vas te marier? Non, 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 je vais transgresser le Shabbat. C'est ce qu'il a fait. Parce qu'il fallait qu'il y ait des témoins, sinon il ne pouvait pas être condamné à mort. Pardon, oui, je vais transgresser le Shabbat, mais pour qu'on me punisse, il faut qu'il y ait deux édim. Mais tu as perdu la boule, c'est l'ophrate, qu'est-ce que tu veux? Fait non, 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 allez-y, faites votre travail. Quoi? Si tu transgresses Shabbat, ben, tu vas mourir. Je le sais et je le fais. Il fallait. Après, donc, il va ramasser ses bois. Les deux témoins, ils sont pris de court. Ils vont voir Moshe. On l'a vu, c'est l'ophrate transgresser Shabbat. Mais il y a de la préméditation, il y a tout ce qu'il faut. Donc là,
Moshe est perdu. Mais quoi, Moshe ne connaît pas la Torah, mais Chalele Hamot Yumat, quelqu'un qui transgresse Shabbat, il est passible de la peine de mort, bien sûr qu'il le sait. Mais là, il a une intention. Et Moshe, qui connaît très bien chacun de ses fidèles, il a une bonne intention. Ah. Comment on peut avoir une bonne intention pour transgresser Shabbat? Alors, la réponse que vous avez peut-être déjà entendue la semaine dernière, je ne sais pas, pour ceux qui ont assisté à des cours, c'est ce qu'on a l'habitude de dire. C'est que maintenant qu'ils se disent on va mourir dans le désert, on ne va pas réaliser notre rêve d'aller en Israël, alors à quoi ça sert? Alors autant manger du porc. De toute façon, perdu pour perdu, on va mourir dans le désert, alors on se lâche. Donc il voulait prouver par là que toutes les mitzvot restaient évidemment valables et qu'on était toujours aussi condamnable si on transgressait. Donc il a voulu rassurer le peuple en disant ce n'est pas parce qu'on ne va pas rentrer que la Torah a, on va dire, dérogé à la règle ou fait une dispense de faute. C'est-à-dire qu'il a, comme il savait que à cause de la faute des Mérégalim, ils allaient tous mourir. Et on comprend, voilà. Il a dit, bon... Alors, voilà, ils vont désespérer. Alors, il faut que je leur montre que non, qu'il faut continuer à rester à accomplir la Torah. Bon. J'ai une question. C'est pas plutôt un sacrifice qu'il a voulu faire, sachant que comme il n'y avait pas de descendance de garçon, et que peut-être de sa famille il n'y avait pas d'homme, il s'est peut-être dit, je vais mourir pour peut-être que mes filles héritent, parce que sinon, il n'hériterait pas c'est un calcul. En Israël. C'est un calcul, mais la réponse que je m'apprêtais à vous donner va dans une autre direction. Mais il aurait pu choisir une faute qui n'était pas... Non, il fallait, pour la peine de mort, il fallait quelque chose de gros. Oui, mais pourquoi? Puisqu'il voulait dire que les punitions restent valables, il n'était pas obligé de choisir une faute avec une peine de mort. Mais oui, mais parce qu'un lave, j'ai pris si on ne mange pas cachère, c'est 39 coups. Je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas grave, oui. mais pour la peine de mort, il faut quand même quelque chose de grave. Et il n'allait pas entraîner quelqu'un d'autre en faisant de l'adultère ou autre chose, qui entraînait aussi la mort. Donc, il a pris quelque chose qui l'impliquait lui tout seul. Bon, ça, on peut dire. Mais les lois de la Torah étaient toujours applicables. Bien sûr. Non, mais, si vous voulez, ça ne change rien. Parce que les lois de la Torah étaient applicables par qui? Mais c'est pour ça que cette réponse, moi, elle ne me remplit pas. Mais c'est ce qui est écrit, moi. Qu'est-ce qu'il... Question Internet. On dit qu'il ne transgressait pas Shabbat, comme il a fait. Qu'il ne transgressait pas Shabbat? Non, justement. Bon, parce que maintenant j'ai compris justement qu'il ne transgressait pas Shabbat parce qu'il a pas ce qu'il veut faire. Donc il a fait quelque chose qui permet de le punir. Au vu des Rachamim, le niveau d'Hachem, il ne transgressait pas Shabbat. Donc il a donné l'exemple pour les autres. Le niveau d'Hachem, il a transgressé Shabbat. Il a été sanctionné. Après, c'est pour ça que j'ai dit, j'ai parlé tout à l'heure des intentions. Et alors, on arrive là. Qu'est-ce qu'il voulait montrer? Alors, c'est vrai que c'est un peu choquant comme réponse que je vais vous donner, mais bon, vous voyez où je veux en venir ou pas? Que accomplir la Torah en dehors d'Israël, c'est comme mourir. Ah oui, je vous ai dit, tac, là, le coup de massue. C'est autre chose, là. Ah ouais, c'est gros. Ah, moi, je suis d'accord. Mais c'est gros. Ça va très loin. Ça va très loin. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il voulait montrer? Attention, maintenant qu'on va tous mourir dans le désert, ne croyez pas que, parce qu'ils connaissaient très bien tous les explorateurs, eux qu'est-ce qu'ils voulaient? Mais on est bien, on fait la Torah ici, on a le maître des maîtres, Moshe, on est pris en charge par Hachem, c'est le top. Il fallait secouer. Il fallait secouer. Pourquoi? Parce que rester connecté à Dieu à travers le désert, rappelez-vous ce qui est marqué dans la Gemara, que tout ce qui est en dehors d'Israël est appelé désert. Tout ce qui est en dehors d'Israël est appelé désert. Désert, pas parce qu'il y a c'est rien. Désert, parce que pour nous, c'est comme ce qu'on était dans le désert. On cherche, pour faire un mauvais jeu de mots, on préfère le confort à l'effort. Tac. Et de deux.
Il fait tout pour nous entraîner avec. Ah ouais, ça. Mais dans le bon sens. Bah oui. Non, dans le bon sens, Hazz Shalom. Il y avait Shalom Var tout à l'heure. Non, il nous attend là-haut. Le bureau est ouvert. Le bureau est ouvert. Donc, qu'est-ce qui me fait dire ça? Parce que quand on voit l'agissement des filles et cet attachement exceptionnel à la terre d'Israël, vous savez d'ailleurs de quelle tribu était-il? Ménaché. Excellent. Oui, Ménaché, oui. Excellent. Ménaché. Qu'est-ce qu'on sait de Ménaché? Donc, Ménaché avait une attache à la terre d'Israël particulière. Rappelez-vous, lorsque on va rentrer en Israël, on va arriver au bord, et là, il y aura deux tribus qui viendront dire, écoute, Moshe, le pâturage ici est magnifique, nous, on a énormément de bétail, on reste là. Qui étaient ces deux tribus? Réhouven et Gad. Réhouven et Gad. Les deux qui sont venus demander, c'est Réhouven et Gad. Moshe, il a mis comme condition, je vous laisse de ce côté, mais je vous donne la moitié de Ménaché. Et ils n'ont rien demandé, Ménaché. Pourquoi Ménaché? On n'a rien demandé. Moshe savait que Ménaché était tellement attaché à la terre qu'en les séparant, ça allait garder un lien entre ce qui était à l'extérieur et ce qui était à l'intérieur, pour que jamais ils perdent le lien avec la terre d'Israël. Ça, c'est Ménaché. Ça, c'est Ménaché. C'est fort. Bon, Moshe Rabbeinu. Donc, L'extérieur, c'est ceux qui sont en Jordanie. voilà ce qu'on appelle ouais, la rive est. C'était pour Cisjordanie. qu'à son décès, ils disent en fait il est rentré en Israël. C'était ce calcul-là. Il y avait d'autres calculs, on ne rentre pas là-dedans, mais en tout cas, ça rejoint, c'est-à-dire que pourquoi ces filles avaient un attachement à la terre d'Israël exceptionnel. Et on le verra. Donc, comment expliquer que s'il était tellement attaché à la terre d'Israël, ben justement, il voulait montrer que la véritable Torah, c'est en terre d'Israël. Mais apparemment, il s'est trompé. Parce qu'il a été puni. Parce qu'il est quand même mort. Même s'il avait de très bonnes intentions. Il est mort. Et là, je ne veux pas dire qu'il était grand, mais il a fait une petite faute. Transgresser Shabbat, personne ne dira que c'est une petite faute. Donc, c'est un grand personnage qui a fait une grande faute. Là, t'es obligé. Mais si ses intentions étaient bonnes, vous vous rappelez le narrateur du Kuzari, qu'est-ce qu'il dit? Tes intentions sont bonnes, mais tes actions ne sont pas agréées. Retenez cette phrase exceptionnelle. C'est tout le début du Kuzari, et c'est de là où on voit que Dieu ne juge pas les intentions. Vous pensez que Nadav et Avihu n'avaient pas de bonnes intentions? C'est certainement au-dessus de tout ce qu'on peut imaginer. Et ce que je vais vous montrer ce soir, c'est que c'est de ça qu'on parle ici. L'intention de Tselophrad était exceptionnelle, au-dessus de tout ce qu'on peut imaginer. Mais tu es en train de dire que la terre l'emporte sur la Torah. Tu te trompes. Et tu sais pourquoi? Parce que ce n'est pas 40 ans que ça va durer l'errance du peuple juif. C'est 2000 ans. Si on leur avait enlevé la Torah, il ne serait rien resté du peuple juif. Si aujourd'hui on a pu retourner en Israël et qu'on a encore une identité, c'est évidemment pas grâce à la Shoah. C'est pas la Shoah qui a fondé une identité, qui a créé un lien ou une histoire. Notre histoire est vieille de 3500 ans. Donc c'est grâce à la Torah, et c'est ce que Hachem a voulu nous faire comprendre. Il vaut mieux garder ce lien avec la Torah pour qu'un jour, grâce à la Torah, on revienne à la terre. Mais si déjà il n'y a pas la terre, et si on enlevait la Torah, plus de peuple juif. Donc le calcul de Tselophrad était certainement juste, mais jusqu'à... Lui n'était pas prophète. Il n'a pas vu ces deux exils, quatre exils pour ne pas... 2 destructions de temples et un exil qui allait se prolonger 2000 ans. Vous imaginez ce qu'on serait devenu si après le deuxième exil, la deuxième destruction du deuxième temple, on n'avait pas eu la Torah? Mes amis, c'est clair, on ne serait pas là. Et je suis convaincu qu'en Israël, quelqu'un qui est honnête ne peut pas nier que si on est encore là,
c'est parce qu'on est resté attaché à la Torah. Est-ce que quelque part, on ne peut pas dire que dans son raisonnement, il a essayé de forcer la main un peu à Hachem en disant que puisque la Torah, on applique la Torah en Israël, c'est plus fort que la Torah, alors dans ces cas-là, n'externise pas toute cette génération et fait-nous rentrer directement en Israël pour pouvoir l'appliquer. Est-ce que c'était pas un peu dans son calcul? Sincèrement, on n'est pas dans la tête de Tzélophrad, mais lorsqu'on connaît la grandeur de ce personnage, il est évident que tout ce qu'il a fait, d'abord, comme on l'a répété déjà plusieurs fois, c'est toujours dans une bonne intention. Et est-ce que il a voulu se sacrifier peut-être pour montrer quelque chose ou demander quelque chose? Certainement. Est-ce que c'est ça? On ne saura pas. On ne saura pas. Peut-être. Je ne dis pas non, mais on ne peut pas dire oui. Quand il a été condamné, il ne s'est pas défendu, il n'a pas essayé de faire passer. Non. À mon avis, ça se passait de commentaires, parce que connaissant le personnage, Moshe, encore une fois, si c'était tellement clair, eh bien, on a un juif qui a transgressé le Shabbat, il est peine de mort. Mais pourquoi Moshe est confronté? Alors, Rashi ne veut pas rentrer après dans toutes les explications que nous voulons donner. Et non, ce qu'il ne savait pas, c'est quel type, comme c'est la première fois qu'on tue quelqu'un pour la transgression de Shabbat, on ne savait pas quel type de mort. Mais on peut dépasser ça. Moshe, qui connaissait l'intention, puisque pour être condamnable le Shabbat, il faut une intention de transgresser le Shabbat. Mais lui, sa véritable intention, c'est pas quelqu'un qui ne savait plus l'importance de Shabbat ou qui a dit que Dieu n'existe pas, que Dieu n'a pas créé le monde, il n'a jamais tenu de propos. Donc, c'est pas, il n'a pas nié quoi que ce soit, ni le Shabbat, ni Dieu, ni rien. Donc, c'est un cas de figure qui ne correspond pas au cas d'école que nous connaissons. Donc, Moshe est perdu parce qu'il ne sait pas par quel bout prendre ce cas de Tzélophrad. C'est pas une transgression normale. Vous comprenez On arrive à Korach. Et c'est évidemment laisser tout ce que vous avez entendu de côté pour essayer de pénétrer dans une relecture, revisitée, on va dire, de ce que Korach recherchait. Et je pense que l'argument le plus important, et qui est peut-être le plus dérangeant, comment il a accusé de Eshet Ish? Est-ce qu'il a joué le tout pour le tout? Et il a inventé une accusation, mais tellement folle. On parle de Korach. Qui a qualifié Korach de tzaddik? Ah, c'est pas moi. Est-ce qu'on peut imaginer que c'était un tzaddik? Si un personnage, au-delà de tout soupçon, nous affirme que Korach est un tzaddik, vous le croyez? Si je vous dis que c'est David Hammeler, ça vous convient? C'est gros. Hein? Dans les psaumes. Bien sûr. Tzaddik, Katamar, Yifrah. Tzaddik, à la fin c'est Kouf. Katamar, Resh, Yifrah, Chet, Korach. À qui fait allusion David Hammeler? À Korach. Lorsqu'il dit le pasouk, Tzaddik, Katamar, Yifrah. Le tzaddik, il va pousser, il va fleurir comme un palmier. Mais il va fleurir. Pas maintenant. Pas encore. C'était pas le moment. L'erreur de Korah, c'est que même si toutes les raisons étaient plus que bonnes, c'était pas le moment. Je vais vous proposer deux axes. Le premier, pour relier avec Betzalel, avec Tzélophrad, pardon. Et le deuxième, après, on va aller jusqu'à la fin de la paracha par rapport à l'adultère et par rapport à cette plainte. Maintenant, on ne peut pas s'approcher, on va mourir. Ne t'approche pas. T'approche pas. À qui Korach s'en prend-il? À Aaron. On sent que lui, il veut la place, pas tellement le prince de la tribu de Lévi, c'est pas ça qui l'intéresse. Vous savez ce qu'il dit, le Hadmour de Kotz? C'est lui qui,
je ne connais pas la source, mais il dit que Korach était un des porteurs de l'arche. C'était un Lévi. Bah oui, Lévi. bah oui. Waouh, 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 waouh. Mais vous imaginez la sainteté qu'il fallait, si tout ce qu'il y avait dans le Mishkan à l'intérieur était Kadosh, le Aaron, l'arche, ne pouvait être porté que par des êtres d'exception. Korach était un des 4 porteurs. Déjà ça, s'il a été choisi pour ça, c'est... Et je vous assure, c'est pas par rapport aux muscles. C'était pas le critère. On dit que lorsqu'il portait le Aaron, il s'est senti, puisque comme le Midrash, et la Gemara le dit, c'est que c'est Aaron nos et nos av. C'est le Aaron qui portait les porteurs. Donc il se sentait soulevé, il sentait une élévation telle qu'un jour il s'est dit, si ça c'est juste porter, qu'est-ce que ça doit être le Kohen Gadol lorsqu'on rentre dans le Kodesh HaKodashim? Donc, pas de jalousie. Nous sommes face à un homme qui cherche. Nous savons qu'il était très riche. On dit que Korach était riche comme Haman était riche. Il avait la chokhma, il avait tout. Il avait tout. Alors certains, dans une Gemara qui va dire, je ne voulais pas la lire, mais bon, je l'ai apporté, mais il y a une Gemara qui dit que lorsque ce n'est pas acquis, lorsque ce qu'on possède, on ne sent pas que ça vient directement d'Hachem. Il y a comme un défaut dans ce qu'on possède qui peut nous posséder. Vous comprenez ce que je veux dire? Est-ce que c'est ça qui est à l'origine de sa perte, sa grande richesse? Bon, j'en sais rien. J'aime pas cette réponse. Mais bon, je reviens à... Quelle était la fonction des Kohanim? Le service divin. Alors ils étaient tous dans le Mishkan, tous dans le Beth Amikdash. Non. On va le voir ici, il y avait le Maaser, Il y avait une sélection. il y avait un turnover, donc il y avait une rotation. Et une sélection. Mais tout le reste des Kohanim qui n'étaient pas dans le temple, qu'est-ce qu'ils faisaient? C'est quoi leur fonction? Il donnait cours. C'est Lévi. Non, il donnait l'enseignement. C'était des enseignants de Torah. Yoru Mishpatei Yaakov. C'était eux qui enseignaient toutes les Mishpat. La fonction essentielle des Kohanim était d'enseigner la Torah. Et nous savons tous qu'il y a forcément un axe qui est celui que va imprégner le maître de tous ces Kohanim. Si les Kohanim sont tous des enseignants, qui est le maître de tous ces enseignants? Le Kohen Gadol, donc Aaron. Hazak Ubaruch. Comment était Aaron? Quelle était la caractéristique de Aaron? Un homme de paix, un homme de shalom. Comme c'est marqué dans le Zohar, Aaron, c'était Rachamim, c'était le côté droit. C'était le matin, Boker, c'était la droite. Korach, c'était la gauche, c'était le din. La rigueur. Quel rapport? Nous sommes en train d'enseigner une Torah de douceur, de gentillesse. Pour le désert, c'est très bien. Mais vous avez oublié que nous, on doit rentrer en Israël. Et en Israël, il n'y a plus de miracle, il n'y a plus d'assistance sociale, il n'y a plus rien. Donc, comment il faudrait enseigner la Torah? Par le din. Ça ressemble à... Bravo, excellent. Il est le Shammai. Korach est le précurseur de Shammai. Et vous comprenez maintenant parfaitement ce qui est écrit dans Pirkei Avot. Nous on dit Ezeli machloket leshem Shamaim, c'est il est le Shammai. Et machloket leshem Shamaim, c'est Korach. Pourquoi je les compare? Mais c'est clair. Parce que Korach est le précurseur de Shammai. Ce qu'il voulait, lui, pourquoi il voulait le poste de Aaron? Pas par jalousie. Parce qu'il voulait donner un autre axe d'enseignement à la Torah. Il voulait une Torah de din.
autre chose. Là, on est dans une autre dimension. Pas de la simple jalousie, je veux son poste, moi je suis mieux. Mais non, on parle ici d'un tzaddik. Et c'est pas Minachamim, ça? Ça, c'est la réponse. Ça, c'est la réponse. Si Hachem, donc du coup, regardez, donc maintenant, il veut le poste de Aaron. Mais pourquoi c'est pas les Shem Shamaï? Parce qu'il est en train de récuser, de dire que peut-être que finalement c'est Moshe. Quand maintenant je veux quelque chose qui ne me convient pas, donc comment je peux l'annuler? En remontant à la source. Mais qui l'a nommé? Moshe. Donc Moshe, je vais remettre tout en cause. Alors comment il pouvait penser accéder à un poste qui ne lui était pas destiné, puisqu'il n'était pas... C'est ça la question. C'était pas... Alors, la différence entre Hillel et Shammai, les deux cherchaient la vérité. Lui aussi, Korach cherche la vérité. Il est seul. Non, il avait quand même 250 qui l'ont suivi. Oui. Oui. Mais quand j'ai dit quelle est sa véritable faute, c'était pas le moment. Ah, ça qu'on va lourd. Shammai, qu'est-ce qui a marqué? La halacha sera comme Shammai quand? Dans messianique. Qu'est-ce qu'il a dit le roi David? Tzadik katamad yifra, il fleurira. On comprendra la motivation de Korach. Korach aura raison, mais pas maintenant. C'était pas le moment. Si Hachem avait estimé que c'était le moment, il aurait évidemment pris cette décision dans ce sens-là. Donc ne venez pas maintenant mettre en doute ce que Moshe a fait. Combien de fois Vayahaz Moshe, Ken Asa, il n'a pas dévié d'un millimètre de ce que Hachem lui a demandé. Donc, bon. Et j'ai dit, c'est un peu fort. Est-ce que la fin justifie les moyens? Tellement il voulait ce poste qu'il va inventer n'importe quel argument pourvu qu'il... Mais il ne s'appelle pas Machiavel. Il reste Korach. C'est pas... Même si ça peut paraître des plans machiavéliques pour atteindre son objectif. Mais quand même. Alors écoutez. Cette réponse que je vous donne, c'est la seule que j'ai lue. Et je n'ai pas d'autre. J'en ai pas d'autre. Il y a deux types d'acquisition et de subordination. Nous savons par exemple que lorsque un maître a des esclaves, tout ce que l'esclave acquiert appartient au maître. Rien, même s'il a fait un travail ailleurs, tout, puisque tant qu'il est soumis à ce maître-là, il doit tout à son maître. Même si, d'ailleurs, dans la Gemara on dit, même s'il trouve Aveda, qui est sans siman, on aurait pu dire, mais il l'acquiert. Non. On dit Harelu Shelo, c'est quelqu'un qui trouve quelque chose, c'est à lui. Non. Mais comme lui, c'est pas à lui, même ce qu'il trouve, il doit le remettre à son maître. Ça, c'est la relation de maître à Even. Il y a un autre type aussi de relation. Bon, je ne voudrais pas choquer notre auditoire, mais c'est le mari et sa femme. Le mari et sa femme. Nous savons très bien qu'en règle générale, même si la femme travaille, ça va dans le foyer. Et pas, je profite pour ouvrir une parenthèse qui nécessiterait pas un cours, mais 20 cours. Puisque c'est un thème que j'aborde souvent avec les khatanim que je prépare. On voit de là que cette pratique qui est de plus en plus courante aujourd'hui, où on se marie, mais... Donc normalement on dit 2 font 1. Ici 2 font 3. Pourquoi? Parce que le mari a son compte, la femme, je parle en compte à la banque, et a le sien. Et après on fait un compte joint pour les frais de la maison et la nourriture. 2 qui font 3. Vous m'expliquerez comment on fait ça en mathématiques. Mais ça veut dire qu'on n'a rien construit. Non, mais vous comprenez, je comprends rien. Moi, je regarde la Torah et je comprends, j'essaie de comprendre. Sincèrement, je ne comprends pas. Et je leur dis clairement, non, mais parce que vous savez, non, parce qu'elle a un héritage de son père. On ne se marie pas pour se séparer, pour divorcer, et on commence à faire la séparation avant même de l'union. Je ne comprends pas.
Bref, ça c'est inouï. Ça prouve qu'il n'y a pas une véritable fusion. C'est pas toi, moi, ton compte, mon compte, ton argent, mon argent, son argent. On sait tous très bien décliner, mais c'est pas ça le mariage. Ouais, je vais en parenthèse. Non, mais je devais le dire parce que c'est. Non, mais vous savez Pour moi, ça reste vous une savez aberration. pourquoi c'est venu, ça? À cause des problèmes des maris qui sont dans les commerces et que pour éviter qu'ils séparent les comptes, pour éviter. Parce que la loi française, mais ça a été Sincèrement, utilisé Patrick, avec tout mon respect, et. c'est plutôt un prétexte. Oui. Mais bien sûr, mais dans certains cas, c'est valable, dans d'autres cas, c'est pas. Les patrimoines sont différents. Je sais pas. Bon, Non, tiens, c'est dans le pratiquement. commerce en général. Bref, mais vient la halakha. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails parce que c'est trop long et trop. Ce serait trop technique et je ne veux pas que le cours se transforme en technique. Mais c'est bon. En direct, au prochain. Et... Dans le cas d'un mari et de sa femme, c'est pas du tout comme l'esclave et le maître. Ça voudrait dire que la femme, si elle avait par exemple son initiative, elle s'est mise à vendre quelque chose à part, elle pourrait garder pour elle. Donc, c'est pas à 100% comme l'esclave et le maître. D'accord? Alors, encore une fois, je ne rentre pas dans les détails. Mais ça voudrait dire qu'il y a des cas où ce qui appartient à la femme n'appartient pas forcément au mari, si elle en décide ainsi, et que si le mari, évidemment, est d'accord. Maintenant, je reviens à Korach et à Moshe. Tu as fait Eshet Ish. C'est pas du tout une accusation comme nous on l'entend. Toi, tu te dis le serviteur d'Hachem. Ça voudrait dire que tu es complètement effacé à Hachem. Tu es le rêve d'Hachem. Ça veut dire que il n'y a rien, même dans ce que tu dis, c'est Dieu qui parle. Tu as rien, pas de place pour toi-même. Mais de quoi on l'a accusé? De Eshet Ish. Non, la relation que tu as avec Dieu, c'est comme Eshet Ish, la femme, avec son mari. Donc tu peux très bien avoir eu des initiatives et toi avoir nommé qui tu as voulu. C'est une remise en cause. C'est très fin. C'est très fin. Mais c'est à l'extrême opposé de la grossièreté que laisse paraître une telle accusation. Et sincèrement, si quelqu'un trouvait une autre réponse, je suis preneur. Bon, celle-là, elle est très belle, mais ça va parfaitement. Bon, même s'il faut connaître un petit peu tous les détails, etc. Mais c'est très beau. On est ici entre géants. Vous croyez que c'est des coups aussi bas que Korach va porter à Moshe? Non, je vous en supplie. C'est pas des gens comme nous. On est dans une autre dimension. On est dans une autre dimension. Ça rentre parfaitement et c'est tellement beau comme... Ça, c'est un axe. Maintenant, je reviens à ce petit amandier. C'est quoi ça a réussi à convaincre, alors que tout le reste, non. Qu'est-ce qui dérangeait? Pourquoi les Kohanim seraient-ils différents des autres? Pourquoi Hachem aurait, oui, permis aux Kohanim de rentrer et de pouvoir atteindre cette intimité avec Hachem? Vekol haeda kulam kedoshim. Mais on a tous la même sainteté. Ce qui motivait le peuple à la suite de Korach et des 250, mais qu'est-ce qu'ils recherchaient, ces 250? Ils voulaient une fusion avec Hachem, un petit peu comme on a déjà vu chez qui? Nadav et Avihu. Comment ils sont morts? Comme Nadav et Avihu. Qu'est-ce qu'ils ont apporté? Un feu étranger. Comment? Dans un encensoir. Et quelle est la meilleure des preuves que leur intention? Mais ils vont prendre le risque de mourir en sachant qu'ils n'auraient pas dû le faire. Et il y a déjà un précédent, Nadav et Avihu. Ils prennent le risque. Et Dieu va égarer. Alors écoutez ce principe, qui peut être contesté, mais moi, je l'aime beaucoup. Lorsque c'est pour un plaisir physique, s'il y a un danger de mort,
je peux freiner. Un danger peut freiner quelqu'un lorsqu'il s'agit d'un plaisir physique, lorsqu'il s'agit d'un plaisir spirituel. Même le danger de mort ne l'arrête pas. Il savait qu'il risquait la mort, mais il voulait tellement ressentir ce que le Kohen doit ressentir en rentrant et en amenant cette kétoret, cet encens, que même s'il devait mourir, eh bien, on est prêt à mourir. C'est plutôt que Nadav et Avihu. C'est ce qu'il voulait aussi. Exactement. Oui, mais Exactement. À part que Nadav et Avihu, il ne s'était pas calculé. C'était pas aussi calculé peut-être, mais c'est l'explication qu'on avait gardée exactement. Et celle que j'aime beaucoup, puisque elle s'applique parfaitement ici. Et la faute, la sanction, le feu, brûler, pareil. C'est de l'islamisme radical. Un peu. Oui, et c'est évidemment pour ça que c'est condamné. C'est pour ça que c'est condamné, bien sûr. David, pourquoi Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe de garder quand même les encensoirs après qu'ils soient tous morts? Merci. Ça, c'est la preuve. Qu'est-ce que Hachem, pas seulement de prendre les encensoirs, de les faire des plaques, et avec cette plaque, on va couvrir le misbéa. Mais je ne comprends pas. Si c'est un objet de faute, c'est Esh Zara, donc ce qui a servi à ce qui n'est pas le culte, la avoda dans le misbéa, ça doit être écarté. Là, on les a tous pris, on les a fondus, on a fait des plaques. Et chaque fois qu'on approche du misbéa, à qui on pense? À ces 250 qui sont morts. C'est incroyable. Ça veut dire que quelque part, cette intention était plus que bonne. Et je comprends pourquoi, Moshe, tu n'as rien fait pour les sauver. Tu savais qu'ils couraient à la mort et toi, tu es là pour nous protéger. C'est pas qu'ils n'ont pas cru. Mais Moshe, tu n'as pas joué ton rôle. Et là, encore une fois, là, Hachem envoie les deux sortes, l'épidémie, qui décimera 14 700 personnes. Et qui va les sauver? Ça aurait pu suffire. Mais là, ils ont vu que Aaron, non seulement il servait Dieu, mais il était aussi au service du peuple. Que tout ce que Korah prétendait, que c'est par la rigueur, etc. Mais si c'était quelqu'un de rigueur, c'est pas 14 000, ils seraient tous morts. Tous les frondeurs tous les gilets jaunes, tous auraient péri. Ils ont compris. Et la preuve ultime, maintenant, arrive avec cet amandier. Pourquoi? Parce que la Torah insiste énormément sur le fait qu'il y avait des fleurs et des amandes. Mais c'est pas logique. Pourquoi? Parce que quand il y a, soit l'un, soit l'autre. C'est soit l'un, soit l'autre. D'abord, la fleur laisse la place à l'amande. Mais je ne peux pas. Pourquoi la fleur? Le vrai miracle, c'est pas qu'il ait poussé. Pour montrer que Hachem peut faire un miracle dans le miracle. C'est-à-dire, quand il y a la fleur, il peut aussi avoir l'amande. Si Dieu le décide ainsi. Il y a de la place pour tout le monde. C'est pas qu'il faut que j'enlève un pour que l'autre se place. Israël reste Israël et que les Kohanim restent les Kohanim. Et le dernier point qui nous restait, mais alors, s'ils savaient qu'en s'approchant, ils allaient mourir, on a la réponse. Parce que, évidemment, tous avaient cet élan en partant de Korah, en passant par les 250. Qu'est-ce qu'ils cherchaient? La proximité avec Akadosh Baruch Hu. Et cette garde, c'est... Ne t'approche pas, tu ne mourras pas. Non, ils ont vu, ils étaient presque jaloux de voir comment ces 250 sont morts. Parce qu'ils sont morts dans une proximité avec Hachem, tellement que quand on leur a dit, maintenant celui qui s'approche, il mourra, il aurait fallu les retenir pour qu'ils ne le fassent pas aussi. Et ça, c'est le but de cette garde, pour protéger le peuple. Protéger le peuple. Parce que, quel est le risque au final, les amis? Pourquoi autant de garde-fous, autant de... Parce qu'il fallait empêcher à tout prix que la Torah ne devienne une religion. Et je sais, c'est le leitmotiv, je reviens.
c'est la plus grande hantise et de Moshe et de Kadosh Baruch Hu. Parce que, à force de vouloir s'approcher du temple, ce serait devenu du fétichisme. C'est très bien d'embrasser le Sefer Torah lorsqu'il passe. Mais est-ce qu'on respecte ce qui représente cette Torah, les Talmidei Chachamim? Est-ce que je respecte ce qu'il y a dedans ou juste la façade? Est-ce que lorsque je rentre dans un Beth Knesset, je ressens ce que je dois ressentir? Puisque c'est ce qu'il voulait. Nous, on n'a pas le temple. Mais déjà, avec un Beth Knesset, est-ce qu'on ressent cette ira, cette éma, cette crainte que je devrais ressentir dans un lieu comme celui-ci, où sans aucun doute il y a une Kedusha? Donc, au lieu de viser très haut, visons déjà ce qui est à notre portée, et lorsqu'on aura réussi à notre portée, que cette Kedusha, cette petite Kedusha, nous amène à la grande, et qu'on soit zoré de voir ce troisième. Amen.